lundi de ce mois de mars. Vous faites bien de nous suivre sur les antennes de la télévision deuxième. Vous êtes bien sûr dans votre émission Les Quémans, l'émission de divertissement et d'information qui vous rassemble donc tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Et vous le savez très bien, selon l'article 1er alinéa 1 du code de cette émission, vous avez l'obligation de rester avec nous jusqu'à 15h. Si vous êtes prêts, eh ben nous aussi, nous sommes prêts. Alors, un peu de droit sur vous maintenant. Bonsoir. It's like feel on the flow. MC get up, Kabida. You alone there. Kena. Shawty ndewa. Esa wazinange. Ndewa. Esa wazinange. Ona mnyaja jolo ne mambazu nyoyo ye. Mambazu nyoyo. Je veux faire de toi ma femme. Oh bébé. Bébé na bébé. Oh bébé. Bébé na bébé. Oh bébé. Baby na baby, oh baby, baby na baby. Kabida, y'a ma de bébé, moi je t'ai choisi. Ni de Kenya, madame m'a besoin pété. Bébé y'a ma sola, bébé y'a ma lisa. Salmo mandela m'boit bien, t'as la douté. Botona, botoma, c'est rétaqué. Dans salon, bouté, y'a ma sévéjaké. Papé la bagne d'homme, le maillé qui sont l'homme original, pas photocopie. Bébé y'a ne Kenya, y'a ma zéké. Si tu as le lèvre, moi ici ton kaki. Elle a ce mazin, bouillard, y'a qui salon pour mandela m'boisé, m'a dit qui barouye, béré, so badia se man, la salon pour ma photo. Nyere ke maleza, pera sakida, ton y'a photo. Ilim kodo yoro sine ndu chotu. Ilim azeburo sine ndu chotu. Ilim kodo yoro sine ndu chotu. Baby, ilim kodo yoro sine ndu chotu. Oh baby, baby na baby. 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 Bébé ma sankumla, mande chéri nyene ke mama Lisa, mande bébé nyene ke mama Nawa, mande chéri nyene ke mama Lisa, mande bébé nyene ke mama Nawa. Nyene ke Malisa, bela sakida piyozi juma nyota. Eya sema sema nanda solum butema buwe kesunda. Ndewa, esa wazinange. Ndewa, esa wazinange. Ona mnyaja jolo ne mambazu nyoyo ye. Mambazu nyoyo. Je veux faire de toi ma femme. Oh bébé, bébé na bébé. 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 It's like feel on the floor. Kabida. C'est une très belle collaboration entre MCK et également Slyfield. Le titre Ndewa, c'est ça non justement c'est ça. T'es quoi? Miel. Ok, d'accord, super. Vous démarrez comme sur les antennes de la télévision deuxième, il était aux commandes pour vous donner un peu plus les articles de cette émission. Nous sommes au lundi et on le dit comme ça, il faut décontracter, il faut décompresser parce qu'on a repris les activités. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et nous également on a passé de très bons moments pour ce week-end et beaucoup de choses à partager avec vous encore sur le plateau de Les Quémans. Commençons toujours par une question enquête. Cet après-midi, on va mettre en lien les chaînes traditionnelles et également aujourd'hui le numérique. Est-ce que voilà, les artistes ou sinon les promoteurs délaissent les chaînes aujourd'hui pour leur promotion, leur communication? On va en parler sur le plateau, ça sera l'objet de la question enquête cet après-midi. On va donner en carton rouge à certaines catégories de personnes, surtout aux musulmans cet après-midi. Il s'agira justement de donner un carton aux musulmans qui, excusez-moi pour ceux qui sont à table, qui crachent un peu partout pendant ces moments de carême et que ça dérange d'autres personnes dans la société. On va en parler avec Marina cet après-midi. Merci beaucoup. On ira dans la tête de Kaglan, mais bien avant, on aura cette clé qui
qui nous permet de rentrer comme il se donne dans sa tête et sans oublier qu'on aura une information d'ordre capital cet après-midi. On parle de l'héritage. Sinon, avec Miss Akofra, on va découvrir un peu quels sont ces articles-là qui protègent toutes ces personnes-là qui ont droit à l'héritage et comment ça va se faire. Et justement, elle aura quand même le droit de nous dire tout dans cette émission. N'oublions pas le volet sportif sur ce plateau. Il y a beaucoup d'informations, surtout le match Togo-Burkina. On va en décortiquer le match aller, le match retour, les conditions, billetterie et tout ce qui va avec. Vous aurez tout ce contour-là dans cette émission et surtout dans cette partie de l'émission. Ça sera Sport Plus de cet après-midi. On parlera justement des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs d'apporter à tuer et clôturer en toute beauté avec ceux qui sont à l'honneur cet après-midi, les natifs du jour. Voilà un peu le contenu. Merci une fois encore de vous installer très confortablement. L'équipe en plateau pour m'accompagner pour les 90 bonnes minutes. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Le week-end ça a été chez vous? Ouais, tranquille, ça va. Super. On connaît maintenant la routine des week-ends de certaines personnes. Pas besoin de trop de parler. Ça va toi? Oui, ça va. Super bien, très Oui, relax, ça va. très. Ouais. Voilà. On le dit comme ça? Ouais. Il n'y a pas trop de dossiers à traiter. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Les gens ont toujours problème dans ce pays. Super. Donc, il y en a toujours. Au passage, je salue ton patron qui, quand même, te laisse par moment de venir malgré les charges que tu as et tout. Tu es là. Merci beaucoup à lui. Il s'appelle comment déjà? Oui, c'est l'ancien. Non, pas l'ancien. L'ancien, je connais son nom. Le nouveau, je ne connais pas son nom. Il s'appelle comment? Maître Agongo. Maître Agongo. D'accord. Et le petit, ton c'est quoi? Elias. Elias. Ah, monsieur Elias, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Continuez toujours de défendre ceux qui sont défendables. Et pour ne pas dire d'enfermer. D'enfermer ceux qui sont enfermables. Super. Kaglan? Super. Ça va bien? Super. Allez, on fait un triomphe, Kaglan. J'ai suivi pour la première fois et pas sur n'importe quelle scène, hein, la scène des Palais des Congrès de Lomé, ce monsieur sur la scène, non. Je suis satisfait. Merci. En fait, Je suis j'aimerais fier. remercier le plateau parce que c'est sur vous que j'ai testé mes vannes. Parce que la majorité des vannes que j'avais de la vanne. Justement. C'est ici, j'avais ça pour la C'était comme première si fois. je suivais l'émission de ta partie, en J'ai fait. testé ça. Ouais. J'ai Et testé. ça marche, hein? C'est surtout Marina qui m'a donné le courage Ah ouais. et la confiance. Parce que Ouais. c'est elle qui a le plus rigolé. Ok. Dans les vannes de pasteurs d'église et tout Oui, ça. oui, là, oui, oui. Ça m'a donné Ouais, le sinon, courage. c'était bien, c'était très très bien au concert de Conlis Newman au Palais des Congrès de Lomé, c'était hier. Et c'était une ambiance fou. Ouais. Bon, c'était une ambiance fou. Alors, félicitations, bravo. Merci. Bonne continuation. Merci Alors, beaucoup. tiens bien le coup parce que déjà, je me dis que tu as intégré la tête du public togolais. Et d'une part, les gens ont une image, un nom. Et voilà, pour les prochaines prestations, ça sera très facile et tout. Voilà. Juste ne pique pas la grosse tête. Quand est-ce qu'elle Même sera pas. mariée? Tu Même vas pas. rester. Il y a pas de souci. Si je piquais la grossesse, je ne serais pas là-bas. Parce Justement. que déjà, je ne suis pas sur la fiche de base. Oui, Donc, oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Justement. Parce que tu n'as pas encore l'argent. Il y a Miss Premier qui a chanté l'argent ne chante pas les gens. C'est quand tu auras là, c'est là que Tu sauras. En Voilà. fait, Colis Newman et moi, c'est une C'est une histoire de famille. Bon, Voilà. de toutes les façons, moi je le dis. Il voulait même comme ça. être là à mon spectacle, mais c'est parce que Gam, il était parti en Côte d'Ivoire. non? Oui, oui, Voilà, pour sa Gam, petite pour tournée sa petite en Côte tournée. d'Ivoire et tout. Donc, c'est un peu Sinon, bravo, bravo. Le week-end a été très enchanté de ton Ouais. côté. Moi, Agora Senghor le 25. oui, et puis le 26 au Palais des Eh, Congrès. c'est mignon, c'est Donc, tu as ça. Jusque là, j'attends en fait les paroles d'une seule personne. Les 10%, tu ne réclames plus. C'est la dîme, tu ne réclames plus. Il n'y a pas de souci. De toute Oh, façon. antenne, on dira ça, non, antenne. On va en parler. Et Est-ce que les vannes, tu les as faites hors antenne? Tu nous as testé pour rien. On réclame les 10%. Ah, Hors antenne. d'accord, pas de souci. Il y a des choses quand je vais dire ça ici là. C'est C'est vous, pas vous allez me faire plus. grave. Ça va? Oui, ça va très bien. Le très week-end bien. Passé au Bénin? Oui, Ah. passer au Bénin, une très belle expérience pour moi parce que ça fait un moment que Tu n'as je plus suis été au plus Bénin. allée. Et puis, ça m'a fait beaucoup de bien de redécouvrir ma culture et tout ce qui va avec. Franchement, j'ai kiffé. D'accord, super. Merci d'être là. Merci. On priait tous que tu sois rentré pour être en émission parce que là, toi pour friter là-bas et que nous on souffre, ça se passe bien. Sinon, C'est pas bienvenue. bien. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci. Marcel, ça va? Ça va super bien. Et toi? Très bien. Oui, je vais très bien. Très très bien. Le week-end ça a été? Ouais. On peut dire que j'ai passé le meilleur week-end de toute ma vie. Comment ça tout le monde a passé un très bon Sauf week-end? moi. Bon, toi, c'est lessive, dormir. Ah, c'est pas ça seulement. On me croyait soutien. Voilà, pas. Oui, dis-nous, partage
partages un peu avec nous. Non, mais ce sont des trucs personnels, mais je dis quand même, j'ai passé c'est un cas dans l'histoire. J'ai passé le meilleur week-end de toute ma vie. Oui, et c'est quoi que tu as fait C'est aussi personnel que cela, mais c'est quand même le meilleur week-end de ma vie. Sérieux? Tu es sérieux là? Oui, de ma vie. Tu n'es pas encore mort, Faut quand même comprendre. Pour ma modeste vie, pour l'instant. Pour l'instant. Pour ma modeste vie, c'est le meilleur week-end. Bon, moi j'ai eu l'idée, mais bon, comme c'est personnel, je pense que ça reste. Ouais, voilà, ouais, donc, Ça reste L'amour, c'est un pas une question d'amour, je crois pas. Mais quand il dit personnel, c'est qu'est-ce que ça veut Ça dire? peut être que famille, hein, Le pain. en famille et tout. Donc on se comprend. Arrêtez de. Non, l'amour n'est pas forcément. Peut-être la meilleure des L'amour choses, n'est pas- voilà. ouais, l'amour n'est pas le socle du bonheur de tout le monde. Ok. Bien sûr, moi par exemple. Je dis ce n'est pas le socle. c'est bien. J'ai connu des. Voilà, J'ai connu des gourmands, aujourd'hui ça va. J'ai connu des amours et tout, donc je ne dirais pas que peut-être hier, d'ici demain, j'ai croisé quelqu'un et puis c'est le meilleur week-end de ma vie. Jamais. En tout cas, avant l'antenne, on va savoir. On saura. J'ai tenu aujourd'hui à faire, je sais pas, à rendre un vibrant hommage à toutes nos forces de sécurité qui sont de l'autre côté du nord du pays, qui font un très grand boulot pour la sécurité du pays. Hier, j'ai eu la chance de causer avec un ami avec qui j'ai fréquenté, qui est soldat aujourd'hui, il était venu à Le Mans. On a causé. Ce qu'il m'a expliqué, au fait, c'est digne d'un film de Jack Bauer que nous suivons. En fait, il me l'a relaté, il m'a dit, frère, ce que vous voyez dans les films, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Ah ouais. Et sincèrement, je tenais à les rendre un grand hommage à toutes les forces de sécurité qui font un grand boulot pour la protection de la population. Sans eux, actuellement, peut-être qu'on serait. J'ai cru pieds sous terre. entendre, selon les bruits qu'au nord, ça fait plus peur d'être soldat ou de faire partie du corps de ce métier-là qu'ici au sud. Et quand on veut muter quelqu'un, la personne commence à pas avoir peur. Il a dit, Vous voyez un au peu? cours de la guerre, plusieurs ont déserté. Oui. Plusieurs sont partis. Donc ceux qui sont restés pour se sacrifier pour la population, rendons les hommages. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est un très bon rappel. Et sur ce plateau, on va continuer toujours par vous rendre ce grand hommage parce que vous faites beaucoup pour la population, tant sur la route que dans nos maisons, vous nous surveillez et tout. Il faut dire aujourd'hui que c'est grâce à vous que beaucoup de personnes ont retrouvé leur engin. Hein. On est tombé sur beaucoup de vidéos, les gens nous ont fait des retours et tout. Il faut dire que la police, la gendarmerie, voilà, l'ensemble de l'armée, vous faites un très très bon boulot. C'est à saluer. Merci de les ovationner. Et c'est une manière pour vous de continuer par vous féliciter et de vous encourager à continuer toujours par nous protéger, à veiller sur nous. Voilà. Merci beaucoup à Marcel, merci à toutes ces personnes-là sur la rue, un peu partout, vous nous protégez. On est très très contents de ce que vous faites. On va partir maintenant pour le contenu de cet après-midi. Comme je vous l'avais dit, on va démarrer avec une question enquête. Il a régi avec nous. On part pour le jingle et on revient juste derrière pour entrer en détail et décortiquer comme il se doit avec le débat qui sera lancé dans quelques instants. A tout à l'heure. Cet après-midi, justement, je parlais justement des chaînes traditionnelles, c'est-à-dire télé-radio, et également le numérique aujourd'hui. Est-ce que c'est délaissé? La régie nous permet d'avoir la question rapidement à l'écran. Avant qu'on ne puisse rentrer dans la tête de Kaglan, on va vous donner un peu plus de goût. Voilà. Pensez-vous que les médias traditionnels sont délaissés au profit du numérique en ce 21e siècle-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent plus faire la com sur les réseaux, faire la com sur le digital, que d'oublier carrément qu'il y a des télés, il y a des radios qui puissent ou qui pourront pousser très fort leurs produits à être beaucoup plus promus ou à être vendus et tout. Si vous pensez que c'est vrai, dites-nous, donnez-nous les raisons et sur ce plateau, comme d'habitude, on donnera justement des solutions pour pallier à ce grand problème ou pour combler ce grand vide aujourd'hui. Voilà la question à l'écran. Nous avons connaissance de la question de tous, mais on va rentrer d'abord dans la tête de Kaglan et puis ensuite on va donner nos avis par rapport à la question. Vous également, commencez par préparer vos questionnaires depuis votre position et continuez toujours d'être fidèle à cette émission. Kaglan, bonsoir. Bonsoir. Alors ma petite question pour l'entrée, elle est la suivante. Quelle est cette chose-là qui est dans ta chambre que tu ne pourrais jamais vendre, même pour 10 millions, tu ne vas jamais accepter vendre ça? Quelle que soit la somme. Oui, parce que peut-être que tu as développé une certaine affection pour cette chose-là. C'est peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un costume ou bien, je sais pas, une paire de chaussures. Ça peut être des objets, ça peut être quelque chose ça peut être, justement dans la chambre et tout. Quelle est cette chose dans ta chambre que tu ne pourrais jamais, au grand jamais, même donner à quelqu'un, je ne pense pas. Hein, tu n'aimerais pas te débarrasser de cela.
C'est quoi cette chose? Je suis en train de réfléchir, je vais encore trouver. Je sais que ça prendra du temps pour ceux qui ont des chambres assez désordonnées. On ne sait pas exactement ce qu'on veut libérer. Parfois, je pense qu'il y a certains qui ne se souviennent même pas de tout ce qu'ils ont dans leur chambre. Franchement, je ne pense pas que mon cœur soit aussi attaché à quelque chose au point de ne pas pouvoir le donner à quelqu'un. Je ne trouve pas encore. La chambre même c'est pas à toi. Qu'est-ce que je vais vendre des dents? C'est juste pour te taquiner et tout. Mais ce qu'ils sont dedans, c'est moi j'ai acheté. Avec mon argent. Bon, le contenant ou le contenu appartient au contenant. Ah. C'est bon. Franchement, je Tu vois que la question est compliquée. Ouais, surtout avec les femmes. Nous les hommes on sait qu'il y a télé, il y a table télé, on peut vendre au moins télé là, il y a des tables télé. Il y a fait là le passé aussi qu'on pourrait voir. Rapidement. Franchement, je ne sais pas. Ou bien vous n'avez rien dans vos chambres. Comment ça on Faut pas qu'on dise la vérité. C'est vrai, c'est tout. Quand on rentre dans ma chambre, il y a ventilo, il y a matelas, c'est tout. La vérité. Avec chaise plastique. C'est tout, ventilo, télé, matelas, habits, chaussures, c'est des choses. Qu'une personne, peut-être disons ton père ou ta grand-mère t'a laissé. Oui, des bijoux de famille par exemple, non. Ok. Ah ouais, je m'en souviens. Non, pas un bijou de famille, mais... Une vieille perle. Non, pas un bijou. Mais j'ai un portrait, comment, je sais pas, c'est un quintupli, non, qu'on l'appelle, j'ai dû le coller. C'est un portrait, comment on fait pour mon anniversaire l'année passée. Et non, c'est un truc récent. Non, oui, il a dit, c'est quelque chose que j'ai dans ma chambre actuellement. Donc, voilà, je pense que ça me tient beaucoup à cœur et je pense pas que je pourrais donner à quelqu'un. D'accord, super. J'ai trouvé Tu veux appeler quelque chose? Bon. Je vais dire, comme Miss a fait un cadeau d'anniversaire, bon, des cadeaux d'anniversaire, voilà, je vais dire comme ça. Et mon miroir aussi. Sont des il y a des choses, je m'en souviens. Comment ça, miroir? En fait, c'est maintenant, je me rends compte que dans ma chambre, il y a ça que je ne pourrais jamais m'en débarrasser et tout. Marcel? Moi, je crois que je le dis tout le temps. Il y a deux choses. Ce n'est pas qu'une seule chose. Ma machine, mon ordinateur, ma télé. Ce sont deux choses pour lesquelles... Ta machine, ton ordinateur, c'est-à-dire mon ordinateur et ma télé. Les deux choses, je ne peux pas faire de choix en fait. Ce sont des choses que je ne pourrais, même peu importe la mise. Non, mais pas parfois, ce sont les choses qui peuvent se gâter. Ouais, mais lorsqu'il le dit, c'est comme si on te le donne et que ce n'est plus possible de t'en offrir. Ah, ok, non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, mais si tu là, ce n'est pas aussi, la question aussi n'est pas... Bon, il y a quand même des choses auxquelles on tient beaucoup. Je suis d'accord par rapport à ce qu'il a dit, c'est son choix au fait. Alors, il y a des gens, leur télé est plus importante dans la chambre que toute autre chose. On est d'accord et tout. Donc moi, je parlais beaucoup plus d'attachement. Il y a certains, par exemple, ils peuvent acheter un nouveau téléphone portable, ils vont dire que Koko doit avoir un assez. Voilà. Alors là, pour les moyens, ils vont dire que Koko doit avoir un quoi. Ouais, mais je vous dis quelque chose. La télé là, je ne la vendrai jamais. Voilà, maintenant pourquoi? Oui. Parce que quoi? Je l'ai même dit une fois à quelqu'un que je sais que d'ici peu je pourrais m'en offrir une plus grande. Mais celle-ci là, je ne la vendrai jamais. Voilà, c'est de ça. Parce que c'est. Oui, c'est une télé qui la regarde, qui le regardait, sans que lui ne regarde, et par moment lui regarde la télé, ne regarde pas. C'est une histoire. C'est un sacrifice de plusieurs mois. Donc, je l'ai dit à un ami. Même si aujourd'hui il y a une grande... Cette île-là restera dans ma grande chambre. C'est de ça que je parlais. C'est bien. Et toi-même? Tranquillement, mon matelas. Matelas? Aïe, matelas! Je sais qu'il y a des gens qui vont penser des choses bizarres, que c'est à cause de ci, à cause de ça. Que je... On n'a pas encore parlé. Mais moi, je sais que Miss Akofa est en train d'imaginer des trucs. Moi, je ne vendrai jamais ça parce que je prie beaucoup sur ça. Oui. Ah, c'est beau ça. Oui, beaucoup. Du coup... Voilà. Tu vois son visage. Vous pensez des choses là. Je ne pourrais pas dire le contraire. Moi-même, je me fais des idées. Oui. Alors, dans quelle position tu pries sur ton matelas et puis il n'y a plus de place dans ta chambre? Il y a les prières.
Tu pries Des seul. bousculades et tout. Des bousculades. Des veillées. Pas sérieux. Arrêtons rapidement ce massacre. Merci beaucoup et tout. Quel est le sujet? Bon, en fait, il y a très peu de choses dans ma tête aujourd'hui. Hein. Très peu de choses. Tu as Tu as tout tout donné au donné. palais. C'est un mouvement. Ok, c'est un tout donné au mouvement. palais. Bon, moi je vais voir parler et puis je vais vous donner tout ici. Le palais là, je fais comment? Très peu de choses. Moi, dans ce qu'il y a de mental, de putain de mener, me battre les deux français. Oh, palais de congrès. C'est ta première scène, c'est quoi si tu fais. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Non, je parle du palais des congrès. Vous savez, Ouais, c'est ma Oui, première c'est fois. C'est ma première fois. C'est l'émotion. J'ai hérité cette phrase d'un aîné qui a toujours dit qu'il y a une première fois pour toute chose et qu'on n'oublie jamais la première fois. Ouais. C'est ça. Donc Quelque chose que- ouais, c'est il y a- ce qui est en train de c'est t'arriver. ce qui est Non, moi, mon premier palais, j'étais même pas sur la feuille conducteur et tout, mais c'est pas coïncidence, ils m'ont donné le micro. Et ce jour-là, pas je ne oublier. pourrais jamais oublier au fait, hein, qu'on descende le rideau, qu'on monte ou pas, ce qui est sûr, c'est ma première fois de faire parler. Hein, Que tu tu vois, aies mal fait ou bien fait, tu vas t'en c'est ma rappeler. première fois. Forcément. C'est ce qui est important. Voilà, du coup, moi je tiens juste à rendre un hommage spécial à tous les musulmans du Comment monde ça, par entier. natif, oui. Ouais, et surtout du Togo. Ok? Jusque les musulmans là, maintenant là, à partir de 8 heures, comme ça là, ils ont de la force, ok? Et du coup, quand ils parlent. Quand tu veux. Tena gbere nyodi quoi. Bon, mieux le qui va nous tester nous là non. Tena gbere nous du le pompoir, c'est-à-dire que conversation on en vivant quoi, tu vois. À partir de 15h, 16h comme ça. Ça devient la communication devient des signes quoi. J'étais parti chez Latif la fois dernière, la semaine passée. Vers 16h comme ça, que Tom Dog a dit bonsoir. Latif, votre vie au moins un balai. Eh bien, ça veut dire que la relation est douteuse. Bon, il y a mal de ouais. Eh bien, Il est devenu soumis. Il est devenu soumis. il n'y a plus de force. Ah, ok. La nourriture, quoi. Il n'y a plus de force. Ok? Donc, maintenant, les musulmans, là, c'est signe. Tu parles. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'il parle bien. Ben, il va redémarrer et tout. Après 18 h il m'a dit, mais. Nous donne le sentiment de douleur. On est dans une maison et tout. Maintenant, arrête-toi, c'est un imam. Maintenant, il y a 2 musulmans dans cette maison-là. Le cas, elle est dounou quoi. Alors qu'il n'a pas encore rompu le carré. Ok? Elle est dounou. Il y a un Hawé avec Kousiava, il y a l'autre musulman là qui est venu voler la nourriture. Maintenant, celui-là, celui à qui on a volé la nourriture, il est parti chez le maisonnier. Voilà, le maisonnier qui est en même temps l'imam quoi. Pour se plaindre que c'est comme ça. Imam, il y a mon second là, il est venu voler quelque chose. L'imam dit c'est quoi? Il peut pas Il dire. peut pas dire. L'imam dit c'est quoi? Il peut Je pas peux dire. pas, mais c'est quelque chose. Mais c'est que tout le monde dit là. Et bien c'est tout le gars dit non. C'est pas nourriture, il dit non. Ami, tiens, pourquoi si tu as les vendredi, le mosquée à Moufantokro. Donc, bref, c'est un peu ça. En fait, bon, quand tu as frôlé le palais des congrès. C'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Attends, On a Essaye d'aller compris. au bout de ces idées. mais tu peux plus faire de bousculades dans tes D'accord, on a ventes. compris. Merci d'applaudir. Ah, ok, d'accord. C'est sur lui qui fait bousculade. Et là, lui, il est parti. Il ne veut pas encore 15 C'est ce qui heures. nous permet de continuer cette émission. Une petite joie pour démarrer, beaucoup d'humeur et sur ce plateau, une manière pour nous de vous arracher le sourire, de vous permettre de continuer la semaine comme il se doit. On va parler dans quelques instants de l'information du jour. On permettra quand même d'avoir des idées là-dessus parce qu'on parle d'héritage. Beaucoup se plaignent et beaucoup s'en réjouissent, surtout quand les parents ne sont plus, ou peut-être ils sont là, mais ils ont rapidement fait la part des choses et on dit quoi que ça c'est pour toi, quand je ne sais pas là, c'est et tout. Il s'agit de quoi exactement cet après-midi dans toute l'info? Alors, dans toute l'info aujourd'hui, on va parler de succession, Ok. enfin, de manière courante, on va dire héritage, tout Ouais. simplement. Et donc, si vous prenez quand même le code des personnes et de la famille, vous aurez donc à la section 4, c'est la section 4 en fait qui parle des droits successoraux. Et donc les droits successoraux en fait que ce soit du conjoint survivant, des enfants et tout ça. Et je rappelle que quand on parle de conjoint survivant,
ce sont les conjoints en fait qui ont fait le mariage civil. Qui ont fait le mariage civil. J'insiste là-dessus parce que jusqu'ici, c'est vrai que peut-être à l'avenir, ou sinon en pratique, il y a quand même, comment je vais dire ça, de petites actions qui vous permettent, peut-être en tant que conjoint survivant qui n'aviez pas fait le mariage civil, de pouvoir bénéficier de l'héritage. Mais ça reste quand même très, très, très minime. Si vous n'aviez pas fait le mariage civil, c'est extrêmement compliqué de vous faire bénéficier de l'héritage. J'ai envie de dire que en principe, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez droit à rien du tout quand vous n'êtes pas marié civilement. Et donc, à l'article 427, on peut donc lire « Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas de jugement de divorce, passé donc en choses jugées, est toujours appelé à la succession, même lorsqu'il existe des parents dans les conditions fixées donc par ce code. Et lorsqu'il existe plusieurs veuves, par exemple en matière de polygamie, les parts fixées par les dits articles se partagent entre elles par tête. Et donc l'article 428 qui nous dit: lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants d'eux, le conjoint survivant a droit à un quart de la succession. C'est-à-dire que le conjoint qui est là, et que ce soit l'homme ou la femme, et qui a un partenaire qui décède, celui qui est encore vivant, et qui contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce, a droit au quart de l'ensemble de la succession. C'est-à-dire qu'on fait, on fait l'inventaire de tous les biens, on partage en 4 parties, et le conjoint survivant, il prend une partie. En fait. Une obligation. Une obligation. Une obligation, j'ai pas compris. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est de savoir, c'est une obligation que le conjoint, survivant. C'est ce qui lui revient de droit. S'il y renonce, tant mieux, mais c'est ce qui lui revient de droit. Il ne pourrait pas user de la force également dans ce cas. User de la force. C'est-à-dire, oui, parce que peut-être la personne se dit, je suis peut-être plus aîné que quelqu'un, comme ça se fait d'habitude dans certaines familles. Non, là on parle du partenaire qui est vivant. On ne parle pas encore des enfants. Hein. Je sais. Mais c'est qu'il y a, ce que je n'arrive pas à comprendre, tu dis que le partenaire survivant doit, ce qui lui revient de droit, c'est qu'un quart de la succession. Ouais. Maintenant, si en partant, c'est vrai qu'on a un mariage qui nous lie, il n'y a pas de divorce, et qu'en partant, je désigne quelqu'un qui n'est pas toi, c'est-à-dire que je lègue tout ça là à cette personne. Prenons le testament par exemple. Oui, voilà, le testament c'est typique. C'est des dispositions qui sont en l'absence de testament. D'accord. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de testament, il n'y a rien qui... c'est ce que la loi octroie. C'est ce que la loi octroie en fait aux conjoints survivants. D'accord. Mais non, il y a des testaments qui peuvent par exemple ne rien octroyer au conjoint survivant. Ouais. Okay. Donc on reviendra vers la loi pour dire non, c'est vrai que c'est quand même un testament, mais ça, il reste quand même le conjoint survivant. En fait, parfois le juge, il appréciera souverainement, il appréciera par exemple de dire que non, c'était la dernière volonté du survivant par exemple, et donc on va le respecter, on ne donnera rien au conjoint. Il y a d'autres qui ont peut-être, c'est son conjoint qui a peut-être passé 30 années de sa vie avec l'autre dans la maladie, peut-être dans les dernières heures même la personne était là, et que ce serait, on va dire, un peu injuste de ne pas lui accorder une part quand même de l'héritage. Donc c'est vraiment complexe. Maintenant ça c'est ce que dit la loi. Maintenant au cas par cas on appréciera selon les conditions qui sont. Ce que voudrait dire que même en l'absence d'un testament, le conjoint survivant peut avoir quelque chose. Que ça soit la présence de testament, il peut quand même avoir quelque chose. Si le juge, il appréciera vraiment avec les conditions. Ce que moi j'ai vécu, j'avais encore 13 ans ou 14 ans. Avant que tu me donnes au fait. Je vais y aller et après, on va voir. Voilà, alors l'article 429 qui dit que lorsque le défunt, à défaut de descendants, c'est-à-dire que quand il n'a pas d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs parents ascendants, c'est-à-dire qu'il a ses parents qui sont encore en vie, son conjoint a droit à la moitié de la succession. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas d'enfants, c'est un couple par exemple qui n'ont pas d'enfants, donc le conjoint, il a droit à la moitié de la succession. En termes clairs, c'est-à-dire que le conjoint prend une partie et l'autre partie ira à la famille. Quitte à eux de choisir qui prend, mais le conjoint lui prend il a droit à la moitié. Peu importe le régime, que ce soit en communauté de biens ou en séparation de biens. Voilà. Donc, ce sont de petites nuances qu'il faut quand même apporter. Tu vas comprendre que les questions ça vient. Alors, à défaut des descendants et de parents au premier degré successible,
la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'enfant et il n'y a pas de parents directs, le conjoint survivant, il prend la totalité de tout l'héritage. Tu as donné la tête, on dirait que tu es marié, que... Ah d'accord, ok. C'est ici qu'on voit dans les belles familles, ce qu'on peut repousser rapidement. Et donc, à défaut d'enfants et de descendants du défunt, la moitié de la succession est déférée donc au conjoint survivant et l'autre moitié au père et mère. Au père et mère, c'est important de le préciser, au père et mère, c'est-à-dire aux parents direct, parce que parfois le défunt il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant et ce sont les frères qui viennent ou bien les sœurs qui viennent réclamer. Donc normalement c'est pas quelque chose qui leur revient de droit. Si les parents sont là, c'est à eux en fait que revient cette partie. D'accord. Donc voilà qui est mieux, qui est clair. Voilà. Et donc à défaut d'enfants, de descendants du défunt et de conjoints survivants, la totalité de la succession est déférée au père et mère. C'est-à-dire que si le défunt il n'a pas de femme, il n'a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout, la totalité de ses biens sont déférés donc à ses parents directement. Maintenant, si au-delà de tout ça, pas de parents, pas d'ascendants, pas de descendants, pas de conjoints survivants, ces biens peuvent être octroyés en fait à l'État. Et donc l'État en dispose comme entièrement le droit d'exploitation de ces biens et tout. Donc voilà un peu de manière, on va dire de manière théorique, ce qu'il faut retenir en matière de succession. Maintenant, comme je l'ai dit, le droit il est très complexe. Et donc, on appréciera vraiment au cas par cas et tout ça. Mais c'est ce qu'il faut quand même retenir de manière générale. D'accord, super. J'ai eu des idées et justement, c'est beaucoup plus clair maintenant. Avec les articles, on comprend mieux la situation et moi, ce qui a retenu mon attention, dans tout ce qu'on a cité, on a pas cité les frères et sœurs, qui, dans les familles, très souvent se battent pour l'héritage ou pour avoir la succession de ces biens de leurs frères ou, je dirais, en conjoint survivant et tout. Mais plutôt, on a cité plus le conjoint survivant et les parents, les enfants et tout ça. Donc, il n'y a pas les frères et sœurs dedans. A priori, non. Vous êtes la dernière position, même l'État vient avant eux. Si je puis comprendre un peu. Oui. En fait, vous n'êtes pas vraiment dans la succession. Je ne vois pas ce que vous... Sauf si peut-être vous avez été désigné peut-être comme administrateur en conseil de famille. Mais vous restez un administrateur. Vous n'êtes pas forcément héritier en fait. Peut-être que les enfants ne sont pas encore âgés. Donc il faut peut-être quelqu'un pour surveiller les biens et tout ça. Pour ne pas en fait propriétaire après. Voilà, parce qu'il y a certains, après ils disent qu'ils sont propriétaires Justement, une question. Est-ce que la loi peut, je dirais, incriminer un monsieur qui quitte peut-être le village pour venir réclamer un bien dans la maison de son frère, avec des tapages et tout, que c'est mon frère, j'hérite et tout. La loi intervient en faveur de la conjointe. Bien sûr, bien évidemment. On peut, le juge peut même décider de vous mettre en prison. Parce que vous faites une entrave au fonctionnement de la vous empêchez quelqu'un de jouir de son bien. Justement. Et de ses droits, justement. On peut direct vous amener là-bas. D'accord, super. Merci beaucoup. La loi, c'est la loi. Il faut bien comprendre la loi pour avoir exécution. En fait, ce que je voulais demander à comprendre, c'est que j'étais encore enfant. Mon papa est décédé lorsque j'avais encore 13 ans. C'est-à-dire, le monsieur est marié à 2 femmes. D'accord. Une mariée légalement et l'autre qui n'a pas de mariage. Le monsieur décède et il lègue tout à son fils. C'est-à-dire que voilà, tout était au nom du fils. Au nom du premier fils et tout. Le reste était que voilà, des filles. Maintenant, lorsqu'on va à la justice, l'autre famille se révolte parce que on se dit, comment se fait-il qu'il a des enfants de ce côté aussi et que tout revient à un seul. D'accord. Maintenant, le problème, c'est ce que j'ai à la justice. Comment la justice peut régler ce litige-là? Normalement, en fait, tous les enfants ont droit, à part quand on enlève la partie du conjoint, le reste, les 3/4 sont partagés à part égale entre tous les enfants. Qu'ils soient de même père, de même mère, ou ils sont partagés entre tous les enfants. C'est-à-dire, quand tous les enfants comment on va dire ça, qui proviennent, je le dis comme ça, qui proviennent du défunt, tous ces enfants-là ont droit à cette partie-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est par la sagesse
des juges en fait qu'ils décident de pouvoir le faire. Maintenant, moi je pense que c'est quand même un peu injuste. Hein. C'est injuste de pouvoir passer toutes ces années là avec quelqu'un et qu'au final il ne te lègue rien du tout. C'est injuste, mais parfois aussi ça reste sa dernière volonté. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il décide à la dernière minute peut-être hein, de le faire comme ça. Donc il y a certains qui respectent vraiment le testament. C'était la dernière volonté du défunt et qu'on doit le respecter. C'est vrai est-ce que dans ce cas, est-ce que la justice peut référer à la vie de celui qui bénéficie de tout cela? Moi, je pense que ça partira sur des discussions, des négociations. Oui, c'est comme on le dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Si celui qui se rend compte que non, peut-être mon père, il a été injuste, donc je vais donner cette partie-là à l'autre famille. Bien. Ça devient une négociation à la Voilà, une négociation. Ça devient entre eux, il est peut-être de bonne foi et il le fait. Rapidement éclairer quelque chose par rapport au système de testament et tout. Vous savez, dans les familles et tout. Le testament aussi peut être contesté. Oui, contesté. C'est en cela que je voulais en venir et tout. Les parents remarquent en fait l'attitude de tout le monde, surtout les papas de la maison et tout. Ils remarquent tout. Ils se disent, en mon absence, la personne là serait capable de bien gérer tous les biens et tout. Donc on met tout en son nom et tout. Avant même qu'il ne décède et tout, il n'explique pas le bien fondé du pourquoi il a légué tous ses biens à cette personne là particulièrement. On est d'accord et tout. Donc c'est pour cette raison là que le juge doit avoir beaucoup plus de sagesse pour départager la famille. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés légalement, ils n'étaient pas dans un mariage légal et tout. Je pense que c'est au juge encore de mieux statuer cela. Nous, on va juger avec nos émotions. Quand vous n'êtes pas marié, légalement, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai envie de dire que non, vous n'avez droit à rien. C'est-à-dire qu'il y a rien en fait qui vous donne droit à quelque chose. Maintenant, peut-être avec vos enfants, peut-être parfois s'ils sont mineurs, vous pouvez être représentante légale et tout ça. Voilà. Mais c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. C'est pourquoi moi je dis toujours, parce que très souvent, ce sont les femmes qui sont les plus perdantes dans cette histoire. Le mariage civil, il coûte environ 1/10, je n'ai même pas envie de dire 1/10 du prix de la dot. Il coûte 1/10. C'est à 10 000, non? La dot? Le prix plafonné, ça peut dépasser. On va revenir sur ça peut-être le lundi prochain. Si ça a changé, mais je dis que les procédures pour faire le mariage civil, c'est extrêmement moins cher. C'est même, vous pouvez même vous lever un matin, vous faites vos papiers, vous allez à la mairie, vous signez. Mais ça vous protège. Parce que les femmes disent que non, ce n'est qu'un papier. Mais après, c'est ce papier-là, en fait, qui te sauvera de certaines situations. Mais si tu ne le fais pas, tu le prends à la légère. Ce manque de papier-là va te faire regretter. D'accord. Dernière question. La question que j'ai posée en réalité, c'est que j'ai vécu la situation, c'est-à-dire... Mais non, finalement, comment ça a été? Voilà, j'avais 13 ans ou 14 ans, tout était légué à mon nom. Je viens, j'étais tout bonnement, j'étais un petit et tout. Le juge dit, lui là, il va dire, voilà, sa maman ou ses petites soeurs et tout, allez-y lorsqu'il aura 18 ans, vous revenez. Là, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont là, c'est-à-dire que personne ne touche. On attend que voilà, Marcel grandisse et que... Mais tu as grandi. Je pense que le juge a utilisé une sagesse que moi, à sa place, j'utiliserai. Parce que là, tout de suite, on ne pourrait pas décider à la place de ce mineur-là. Et quand le juge décide, et à la fin, quand le gars aura peut-être 18 ans, 20 ans, et qu'il verra clair dans la chose, il va encore revendiquer. Il peut porter plainte et tout. On est d'accord. Je pense que le juge a tellement utilisé sa sagesse que voilà, c'est bien et tout. Bon, il faut beaucoup éviter certaines choses et tout. Comme Bous l'a dit dans son développement et tout, allez-y à la mairie, faites un mariage civil, ça vous protège. Vous savez que c'est communauté de biens, séparation de biens et tout, ainsi de suite. Pour qu'après, on n'ait pas ces petits problèmes des côtés, quelqu'un qui sort de l'ombre, qui n'a jamais vécu vos souffrances, mais qui veut, coûte que coûte, récupérer les biens de son grand frère ou de sa grande sœur. Est-ce que c'est possible de faire le mariage civil à deux femmes? Est-ce que c'est possible? La polygamie. Quand tu signes la polygamie, c'est-à-dire tu viendras autant de fois chez le maire, monsieur le maire. Quand vous signez la polygamie pour la femme, on met première femme, première c'est femme, la deuxième femme, septième femme. Jusqu'ici, la polygamie est légale. Légal, non, c'est légal. Tranquille. Donc ne vous posez pas trop de questions. Même si vous êtes deuxième femme, exigez qu'on vous marie à la mairie. Point. Tranquille.
Mais bon, je comprends, le monsieur te dit à la base que non, je ne suis pas marié. Déjà. Peut-être même qu'il a signé monogamie là-bas. Moi, comment on va faire pour changer monogamie en polygamie? Celle-là, la maison aussi va refuser d'aller changer parce qu'elle doit être témoin pour le changement. Moi, je me rappelle, l'autre fois j'étais à Tapamé et ma maman a sorti un papier. C'est-à-dire au moment où mon papa lui faisait la cour, ils ont signé monogamie. C'est-à-dire ils ont signé sur un papier bleu que je te jure que c'est toi seul. Après, en fait, la main gardait jalousement ce papier. Les amis, c'est-à-dire nous on était même pas. Et après, il s'est rendu compte que c'est toi. Elle a quand même gardé le papier là, que voilà la promesse que votre papa m'avait faite. Mais il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu. Actuellement, le jeu dans sa famille, il a fait comme ça. Petit tais-toi. Merci beaucoup. Je pense que ce sujet a encore fait effet des débats sur le plateau et ça nous intéresse beaucoup. Vous également, vous qui suivez cette émission, j'espère que cette partie vous a intéressé. Si vous avez besoin des questions et tout, on fera l'effort quand même d'inviter un juge. Pourquoi pas, sur ce plateau, pour qu'il puisse nous donner des détails sur ces questions-là, parce que ça cause beaucoup plus de problématiques aujourd'hui dans notre société, dans les couples également. Merci beaucoup à toi, super. On parle maintenant pour la question. Tu nous donnes ton avis avant de nous dire bye-bye rapidement. Je pense que les médias traditionnels La régie peut nous mettre la question une fois encore à l'écran, s'il vous plaît. Les médias traditionnels ont encore leur place. Comme je le dis, tout passe, tout passe. Tout passe, Internet, tout ça là va passer. Mais les médias traditionnels resteront. Que ce soit radio, télé ou tout ça, elles auront quand même leur place. Imaginez aujourd'hui, on dit qu'on ferme toutes les télés. Ça va être un vrai désastre. Mais si aujourd'hui on coupe Internet, on coupe tout ça là, on va râler peut-être 2-3 jours et tout. Mais on va vivre quand même. Mais quand on va fermer peut-être les médias traditionnels et tout ça, ça va être extrêmement compliqué. Parce que bon, voilà, jusqu'ici, toutes les informations officielles se passent toujours sur les médias traditionnels. Mais non, je crois que la question, je ne sais pas si... La question est là, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui tu constates que les médias traditionnels sont délaissés au détriment des... C'est ce que je dis, même si elles sont délaissées, elles restent quand même des médias traditionnels qui ont toujours leur place. On ne peut pas... La question de Marcel, c'est de savoir oui ou non elle est délaissée. Voilà. Oui, elle est délaissée. Oui, elle est délaissée. Ok, oui, elle est délaissée. Là, je pense qu'elle a donné sa réponse avec la solution en même temps et tout. Merci beaucoup à toi. On va te raccompagner avec une très belle mélodie. Parce que tu es sublime cet après-midi. Il fallait qu'on te raccompagne avec une très belle mélodie. Vous également à la maison, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde sur l'application Limex World TV également, l'équipement TV2 Togo plutôt. Merci de continuer par nous témoigner votre plus grand amour et d'interagir avec nous. Voilà, c'est ici que se passe tout le bonheur de la télévision et également les informations. On revient juste derrière cette sonorité et puis on continue avec vous. Ne bougez pas, l'équipement continue. À tout à l'heure. Na duwe ji bojirenti ele kari ya duwa wali me duwe ji shekunye ebivi wa yisi fire peke kolia ne peke olewa tote vide na te vide ya nam fire peke kolia na mere chole goa. Gina Otoya mimato vire Nyato ne nyakle vire Action ye bebe Chéri ye bebe Mule don koji yo Enti muso haya doda o I'm sure that you gon' enjoy every time, every day. It is so sweet. You're so believe me, Allo de matro ginawa Otro ya mi mato virema Nouvelle sortie pour Pasco.
très bientôt, mais en attendant, on savoure une fois encore ces récentes sorties. À l'instant, vous venez de suivre chez Covid, voilà et tout. Il y a également Loma Coca disponible depuis un moment. Allez-y, continuez par regarder ces chefs-d'œuvre de Pasco et puis apprécier comme il se doit. Latif nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va très bien. Ça va très bien. Le carême, tout se passe très bien. Heureusement et malheureusement, ça va bien. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, pour ceux qui pensent qu'on jeûne juste pour jeûner, et heureusement parce que ça avance pour nous. Ah, qui a compris quelque chose? Du côté de malheureusement, moi je... Moi aussi j'ai ma petite idée par rapport à... Vas-y. Ce qu'elle a dit. Ouais, ceux qui pensent qu'ils jeûnent pour jeûner quoi, juste comme si... C'est un luxe. aussi t'es béréka quoi, on doit bon gars, non, moi aussi je suis... Lorsqu'on commence, on ne va pas terminer. Heureusement, nous avons... Ils vous prennent comme des plaisantins. Voilà, nous sommes au 5e jour, je pense que heureusement ça... Vous avez encore 25 jours? Vous comptez. Vous avez encore 25 jours? Oui. Jour pour jour, si tout va bien. Hein. Ouais, peut-être 25 ou bien 24. Oui, moins de 24. Ça peut être moins également. Tout dépend de comment avancent les choses et tout. Puis, en tout cas, bon courage. Je crois aussi qu'aujourd'hui c'était une journée internationale des musulmans. Parce qu'avant de monter sur le plateau, ça bouillonne un peu partout. Des musulmans, il y a Bon, je suis là pour une brève explication. On va pas quand même vous dédier une émission léguement musulmane. Oui, on fera, si tout va bien le vendredi, on fera une émission spéciale musulman. On sera tous en boubou, on sera tous en djaba et tout. On le fera comme on l'avait fait avec spécial Tabaski sur le plateau de l'élément. Donc priez bien. Priez bien pour que l'argent rentre et puis qu'on se prépare activement pour cela. En tout cas, que Dieu vous écoute, qu'il écoute vos prières. Et priez pour vous, priez pour vous également. Parce que c'est un très bon temps. On prie parce que c'est même pas un mois totalement dédié aux musulmans, c'est un mois dédié à tout le monde. Donc, oui, je pense. Tant de fois qu'on va prier pour nous, on va prier pour voilà, tout, justement. tout le monde. Et je pense que c'est cette année, il y a deux jeûnes en même temps. Et les chrétiens qui sont en carême, et vous également, même si les chrétiens ont commencé avant vous, et tout, il faut dire que c'est... Je pense que le nôtre est bien considéré, bien aussi. Est-ce qu'on va rentrer dans ce débat? Non, chacun défend. On va pas rentrer dans ce débat. Je pense pas qu'on va se dire aujourd'hui qu'il y a ce carême-là qui est plus mieux que l'autre et tout. L'essentiel, c'est la prière. Oui, c'est mieux. Je pense que notre carême est plus... Bon, populaire, on va dire comme ça, tout coup populaire. Populaire. Non, je vous dis, c'est une partie des musulmans, pas musulmans, des chrétiens qui font le carême. Si notre carême arrive, on sent qu'il y a le carême. Aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien bien ou à un musulman que les chrétiens aussi ont démarré leur carême, c'est ce que je te dis. C'est pas toute la communauté chrétienne qui est en carême. C'est juste une communauté. On peut prendre aujourd'hui les chrétiens catholiques qui sont en carême. On est d'accord. Il y a à côté les baptistes, il y a à côté les témoins de Jéhovah qui ne sont pas en carême. On est d'accord du tout. Donc, ce qui fait que, voilà, pour eux, ça ne fait pas effet comme pour vous. Sinon, sur toute la planète, on sait que les musulmans sont en carême. On est d'accord? Merci beaucoup de faire mot de buzz. Super. Avec toi, justement, on va faire un zoom sur la carrière, la vie de Angie 96. Et je ne sais pas pourquoi ce choix, mais ça m'intéresse. On va en savoir dans quelques instants. Mais bien avant, aujourd'hui, on va donner un carton rouge à quelques personnes. Justement, le pourquoi tu dois être à côté de Marina cet après-midi. Le carton rouge ira à l'endroit de vous, les musulmans. Tous les musulmans, excepté ceux qui ne le font pas. Marina, dis-nous tout. SKB, en début d'émission, tu l'avais dit, aujourd'hui, on va donner un carton rouge à ces musulmans qui posent des actes vraiment déplacés. Moi, je dirais dégoûtants d'ailleurs, surtout quand ils sont en carême. Je ne sais pas, mais Latif, je te pose la question. Est-ce que quand vous êtes en carême, est-ce que ça signifie que vous êtes enceinte? Parce que c'est vraiment aberrant. Tu te lèves, tu sors de la maison et en plus c'est sur les pavés que vous faites ça. Tu vas voir un musulman, il marche peut-être devant toi et puis des morts tu vas te défendre, tu auras le temps de te défendre en fait. Au nom de tous les musulmans. Des morts qui crachent un peu partout. Et si tu ne sais pas faire, peut-être toi tu marches, tu as les idées peut-être ailleurs, tu marches là-dedans et c'est arrivé devant que tu t'en rends compte qu'il y a quelque chose sous ta tête. C'est vraiment dégoûtant. Ça donne envie de vomir en fait parce que tu t'arrêtes devant maintenant pour essayer d'enlever ça sous tes tapettes. Et ça te donne ce truc-là, c'est rageant en fait. Quand vous êtes en carême, ce n'est pas une période où vous devez cracher un peu partout. Même aujourd'hui, je pense que les femmes enceintes ne font plus ça. Quand elles ont envie de cracher, soit elles mangent du calaba,
de l'argile, ou soit elles ont un pot dans lequel elles mettent du sable et ils crachent un peu partout dedans et le soir elles s'en vont verser. Donc de grâce, arrêtez ça. C'est vous qui êtes en carême, nous ne sommes pas en carême. Quand on a envie de manger, on n'a pas envie de rentrer à la maison et de penser à ce truc-là et de laisser la nourriture à côté. De grâce, arrêtez de vous comporter comme ça. Le moment de carême, ce n'est pas un moment où vous êtes enceinte, ce n'est pas un moment où vous devez faire du n'importe quoi. Arrêtez. D'accord. Maintenant, la parole plutôt est officiellement donnée à Latif. Moi, ma première question que je dois poser à Marina, est-ce que... Allons-y doucement, tu dors sur un pavé t'appartient, toi? Non, pas que je dors sur un pavé, mais c'est une notion de civilité, c'est une notion de civisme en fait. Non, le sourd, tu vois, c'est un peu ce truc-là où on dit quand il y a un Z qui, tu es sur la voie, un Z qui passe à côté, quand il te dit, si tu lui demandes si la voie c'est pour ton papa ou un truc comme ça, la voie c'est pour tout le monde. Et on ne peut pas aujourd'hui, je m'excuse du thème, mais si tout le monde, je me lève et puis je vais faire mes besoins sur la voie, tu vas venir me dire quoi? En fait, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, la voie, ce n'est pas pour moi, mais quand même, je fais mes activités, je vais, je viens, je rentre à la maison avec ça. Et croiser des trucs comme ça, il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Si toi, tu peux supporter... La question, c'est pour Latif et tout. Est-ce que tu es conscient que beaucoup de musulmans, surtout en carême, le font? Je peux dire oui, je peux dire non, parce que c'est pas tout le monde. J'ai dit oui catégorique quand même, hein. C'est pas tous les musulmans du monde qui le font et tout. Moi, la type qui suis ici, bon, je ne crache pas. Un peu partout, ça c'est toi. Mais le constat c'est que... Le carême, lorsque tu es en carême, ça fait partie des piliers, je peux dire presque des piliers de l'islam, quoi. Lorsque tu es en carême, tu dois forcément cracher. D'accord. Tu n'as pas mangé depuis le matin. Ça peut créer encore d'autres choses dans le monde. Moi, ce que j'aimerais savoir et tout, est-ce qu'il n'y a pas autre méthode pour pallier à cela, c'est-à-dire que le faire dans la rue, n'importe comment? Étant donné que la personne circule dans la rue, c'est là-bas qu'il peut faire ça. Il y a des mouchoirs, il y a des mouchoirs que tu peux avoir. Je crois quand même que ce n'est pas un débat à faire. Ce n'est pas seulement au moment de carême. Les musulmans, en général, prêtez-moi cette expression-là. Le cure-dent, ils aiment souvent manger du cure-dent, surtout que ce soit les chauffeurs et tout, ils aiment manger du cure-dent. Donc ils ont cette amabilité facile là de... Ce n'est pas seulement au mois de carême, ce n'est pas un débat à faire. Mais ce que je voulais encore soulever, c'est que ce n'est pas seulement les musulmans en fait. Il y en a aussi qui le font. Qui ne sont pas musulmans. Qui ne sont pas musulmans, qui le font. Donc, tirons sur tout le monde. Tirons sur tout le monde. Nous prenons ce carton. Bon, je pense que le carton a été accepté parce que on le constate le plus dans le mois de carême. Sans toutefois incriminer l'ensemble des musulmans, mais on le voit le plus souvent. Je pense que dans son développement, elle a bien souligné et tout. Beaucoup le font. Qui n'a jamais craché? Qui dira aujourd'hui, excusez-nous, ceux qui sont à table et tout, je pense que c'est important de le dire et tout. Tout ce que moi je peux dire par rapport à cette partie, c'est qu'on puisse trouver une solution et tout. C'est vrai. Par moment, moi ce qui me dérange, c'est que quand vous cheminez ensemble, la personne est devant toi, ou la personne a un sens opposé de profil et tout, et que la personne crache et tout, le vent emporte au fait... Et voilà, les postillons, et puis ça se déverse sur toi. C'est ce qui n'est pas bien et tout. Ou les chauffeurs, par exemple, ou quelqu'un qui est sur sa moto et qui tourne la tête sans regarder derrière, mais qui le fait. Et toi, tu prends tout dans ton visage. On est d'accord? Non, je suis sérieux. On est très sérieux. Pour les parterres et tout c'est pas bien, mais essayons quand même de voir un peu l'environnement dans lequel nous sommes avant de le faire et tout. On sait bien que quand on ne mange pas depuis le matin, on ne pourrait pas avaler nos salives comme ça. Donc il faut chercher un moyen de le faire. Moi, je connais des amis et tout, ils gardent cela. Et par moment, ils trouvent des endroits qu'ils peuvent aller cracher tranquillement et revenir. La question, aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont élèves, qui sont dans les classes. Ils ne crachent pas dans les classes? Non. On est d'accord? Ils ne crachent pas dans les classes. Il y a des musulmans qui sont dans les bureaux. Est-ce qu'ils crachent dans le bureau? Non. Ils sortent, ils vont dans les toilettes et tout. Mais on trouve que dans la rue, on peut le faire. C'est ce que Marina aimerait soulever et tout. On trouve que dans la rue, quand on sort et tout, on peut le faire un peu partout. Pourtant, il y a des personnes à côté de nous. Même des fois, c'est là où il y a les revendeuses, les gens mangent et tout, on le fait, on sort, on calcule rien, on crache et tout. Je pense que c'est ce qu'elle voulait soulever et tout. On est d'accord? Sans toutefois vexer aucun musulman sur ce plateau. Voilà et tout. Tout le monde crache, mais en période de carême, certains parmi vous exagèrent.
Donc le carton, c'est pour eux. Merci de changer votre attitude et tout. Merci beaucoup, Marina. Je pense qu'ils ont écouté. Et moi aussi, j'ai écouté. Par moment, on le fait et tout. On oublie et puis on le fait. Donc on va changer de comportement. On part maintenant pour le Zoom. Ouais, on va partir pour le Zoom. Et cet après-midi, justement, le Zoom portera sur Angie 96 qui a soufflé une bougie de plus le samedi dernier. Justement. Angie a quoi? Il a commencé quand? Comment, où, et aujourd'hui il se positionne comment dans l'univers musical au Togo. Allons-y. Angie 96, ce talent que vous aimez tant, il a fait bon nombre de parcours à Lomé ici, à Palimé et à Accra. De son vrai nom, Doussi Kodjo Angelo, alias Angie 96, est un artiste rappeur togolais d'origine de Dani Indigbe, un village situé dans la région des Plateaux. Il est l'un de ces artistes qui ont découvert la musique dès leur bas âge, c'est-à-dire sur le banc de l'école. À l'âge de 7 ans, il intégra une chorale de son église où il sera révélé lors des différentes prestations et des activités culturelles. Il sera remarqué par un label de la place, Jah Live Music, sous la direction de Mark Strong, un redoutable beatmaker qui va lui permettre de faire son apparition dans le showbiz en 2014. Le titre, en 2014, avec le titre Laisse-moi, qui va lui faire valoir des collaborations à l'instar de Flash Malé, Fabulous et Toby Kocha, sans oublier Chelsea. Inspiré par Youssoufa, Sarkodie et La Fine, il débarque avec un nouveau titre intitulé Garde ta position. En août 2017, il revient avec un morceau single Oya, un déclic d'ambiance qui n'a pas tardé à séduire la population. D'un rêve à une réalité, il pose ses valises en distribution chez Kezi Togo, mais malheureusement, il n'ira pas loin avec cette maison de distribution. Beaucoup de titres vont naître, à savoir Tony Montana, Redim, Obelema, Dzumenyo Nswapeo, un morceau dans lequel il fait rêver de vivre chez soi car le bonheur se vit chez soi. Il sera nominé à des Heroes, mais malheureusement il sera coiffé par un autre talent. En 2014, il se montre vif avec cette collaboration avec Dianuela qui lui a coûté le prix de la meilleure collaboration au Cloto Music Award intitulé En Secret. Beaucoup d'efforts vont se remarquer au niveau de ce talent à travers le titre Corona et une grosse collaboration avec le rappeur El Miliaro dont le titre est Ça parle de quoi? Une chanson hip-hop hardcore qui va marquer la fin de l'année 2020. Aujourd'hui, Angie 96, on peut dire il a cessé, il n'a pas cessé totalement sa carrière, mais il s'est focalisé sur un autre métier. Il est en stage à l'électromécanicien. Il est aussi, on peut noter qu'il est aussi la direction artistique de la nouvelle pépite de la chanson R&B Another Boy. Ouais. J'ai remarqué depuis un moment que c'est lui qui gère un peu plus les sorties et tout de Another Boy et tout. C'est une bonne chose également parce que je me dis qu'il a un peu d'expérience et qu'il peut coacher un artiste de cette envergure. Donc voilà, bravo à lui. Et la suite? En tout cas, il y a une petite vidéo aussi, la régie est prête. D'accord, la régie, on y va avec la vidéo de Angie 96 pour la découverte, pour ceux qui ne le connaissent pas et que ceux qui le découvrent aujourd'hui prennent note et regardent comme il se doit. Regardons. Salut la famille, ici Angie 96 aka Obelama Boy. Je passe par la rubrique Zoom de la TIF pour dire merci à la population togolaise, à la team Lekema de la TV2 pour tout ce qu'il fait pour la musique togolaise. Merci. Et de passage, je remercie toutes ces personnes qui nous portent des aides, qui nous soutiennent et tout. Et pour bientôt, je vais revenir. C'est pour bientôt, je vous assure. Et il y a du travail qui se fait dans le monde. Donc bientôt, très bientôt, de bonnes choses vont sortir. Donc soyez câblés, allez abonner à mes pages Facebook, Twitter, Instagram pour ne rien rater. Obelama, Abino. La vidéo, le message de Angie 96, c'est bien, hein, c'est bien parce que là, merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit merci à Angie 96 qui a passé à l'émission, qui a pensé à l'émission Lekema avec tout le monde pour tout le travail que surtout toi, SKB, tu fais ici pour la musique togolaise. C'est Dieu. Toi, rappelons aussi que c'est un jeune célibataire, mais avec un cœur
à ne pas prendre. Qui a demandé? C'est pas grave, un petit dit. Parce que je peux dire qu'il est célibataire, il y a les filles qui vont débarquer. Ah, je vais. Bon, c'est quoi le rapport? En fait, La personne n'a jamais la situation cœur- matrimoniale de quelqu'un sur qui il tu est as joué ici. célibataire, son cœur n'est pas à prendre. Son cœur est pris par qui? C'est pas encore pris, mais son cœur n'est pas à prendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, on sait tous que les artistes disent cela, souvent j'aime ma musique et tout, ainsi de suite. La suite rapidement. Angie est en autoproduction, donc Oui. merci à tous ces mécènes qui veulent vraiment aider ces jeunes de se pointer. Il a fait tout récemment. Il est en collaboration avec l'une des pépites de la maison de Cabage, une grosse collaboration qui ne va pas tarder à sortir. Donc tous ces mécènes qui ont vraiment l'opportunité d'aider ces jeunes-là, donc c'est le moment de le faire. Voilà, D'accord. on va un peu faire le tour sur ces canaux. Depuis la création de sa page, elle cumule 9000 abonnés. C'est peu pour moi. Pour ce qu'il fait de l'autre côté de Palimé, je pense que normalement cette communauté doit le soutenir maximum avec les vues et tout, les likes et tout. Pourquoi 9000? Bon. En tout cas, on va encore bousculer les choses, voir ce que ça va donner. Instagram, on a 2700 abonnés. Sur TikTok, 1900 abonnés. Sa chaîne YouTube cumule 2000 abonnés. Depuis la création de sa chaîne YouTube, on note la présence de 80 243 vues sur sa chaîne. D'accord. Ok. Disons que c'est une star en devenir. Et nous allons toujours continuer par apporter notre pierre à l'évolution de sa carrière et tout. Félicitations à Angie. Les questions? Ce que moi j'allais relever par rapport à son parcours, à son jeune parcours, on peut le dire, j'ai remarqué qu'avec la signature de Kézit, c'est un peu freiné l'élan de sa carrière. Aujourd'hui, je n'ai pas très envie de dire que cette maison de production, entre guillemets, est une bombe, mais je crois que c'est une maison de distribution. Voilà, je crois quand même que c'est comme si chaque artiste qui signe là, c'est comme si tu es en train de signer, au fait, le ralenti. Non, bon, la fin, c'est trop dit, mais le ralenti de ta carrière. La seule personne qui a échappé, moi je connais des artistes au Mali qui ont signé aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Au Togo, on a Willy Baby, on a Omar Bi. La seule personne qui a c'est Setlo qui est la seule personne qui a échappé. Après, après la rupture, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après la rupture volontaire, il a arrivé à se reconstruire. Bon, la question qu'on se pose, est-ce que cette maison de distribution, c'est finalement pour ralentir les carrières de nos artistes ou les propulser? D'accord. Moi, je me dis peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien expliquées à ces artistes. Avant, être un artiste avant de signer pour une distribution, peut-être toi-même tu te dis que lorsque je vais signer, ma musique va atteindre un niveau. Moi, je jette la faute sur ces maisons de production qui n'arrivent pas à vraiment faire leur travail. Non, est-ce qu'il faut jeter la faute sur les maisons de distribution? Non, c'est aux artistes et leur staff. Vous venez signer. C'est comme si tu prends un jeune tout de suite, viens travailler avec moi. Et que tu lui proposes le contrat de l'équipement. Bro, si je ne suis pas intéressé, c'est que je ne signe pas, je pars. Monsieur, tu as pour partager notre musique sur les autres. Oui, mais maintenant les conditions, si ça ne nous arrange pas. L'artiste peut vivre de ses fruits. Oui, mais la question que je pose, en dessous de propulser ta carrière, c'est un business en réalité. Et maintenant, lorsque tu ne prends pas soin de vraiment lire le contrat comme cela se doit avant de signer, bah, tu es en train de te plonger toi-même. Aujourd'hui, quand on a un problème de contrat ou de clause de contrat qui n'avantage pas les artistes. On a plutôt un problème de lecture de contrat par nos artistes et de compréhension sur ils ne lisent pas les contrats, ils ne comprennent pas le contenu. D'accord, super. Je pense qu'on aura les responsables de Kézit, si tout va bien, je pense qu'elle est au pays, je parle bien sûr de Rachida Djibril, si tout va bien, on l'aura sur le plateau pour qu'elle puisse nous donner des détails, parce que ça fait trop longtemps que les gens en parlent, les gens se plaignent de... Tout récemment aussi, il y avait un problème entre El Miliaro, et justement avec cette maison de distribution, je pense qu'on va faire un effort pour l'avoir sur le plateau, pour qu'elle puisse nous donner ample détails sur ce qui se passe exactement avec cette maison et également les artistes qui signent avec... la maison. Vous savez, je me dis tout de suite que cette maison de distribution, la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Aucun artiste ivoirien aujourd'hui n'est sous la coupole de Kézit et qui se fait connaître. Donc déjà, ce qui veut dire que si vous n'avez pas l'ambition de signer des artistes de la Côte d'Ivoire, la question qu'il faut se poser, raison pour laquelle, quand on aura les responsables, ils sauront nous donner. Moi par exemple. Il y a plusieurs Kézit. Oui, je sais, il y a qui hésitent dans plusieurs pays. Mais pour le Togo et justement pour le Bénin, si j'ai bonne mémoire, ça ne. Même le Mali, parce que je connais des artistes. Africa Play, je crois. Oui. Je connais même des artistes. Et
maliens qui ont signé, après on n'entend plus parler d'eux. Il y a Sidiki qui a signé sur Kézit aussi, non? Aujourd'hui, est-ce que c'est Kézit qui produit et Sidiki? Non, aujourd'hui, est-ce que c'est Kézit qui produit cette... Il faut également mettre la différence entre une maison de distribution et une maison de production. La maison de distribution, c'est juste on vend ton œuvre sur les plateformes. On met en ligne tes œuvres et puis quand les revenus viennent, tu le prends. La maison n'est pas en mesure de venir faire ta com à toi. C'est ce qu'il faut... je n'ai pas refusé. Vous voyez le problème. Le problème qu'il faut souligner, c'est que tu as bien fait de nous l'expliquer comme ça. Lorsque vous dites que la maison de distribution, c'est tel qui vend tes œuvres et que lorsque les revenus viennent, vous partagez. Du moment où tu as signé, ce qui veut dire que tes droits, ce sont eux qui vendent tes droits. Mais s'ils vendent et ils ne reviennent pas avec quelque chose. Donc cela veut dire peut-être qu'ils ne reviennent pas. Comment tu veux développer ta carrière? On va garder ce débat en suspens parce que là, quand on aura les responsables, ils sauront nous donner des vrais avis. Également les artistes qui ont été victimes ou qui ont signé avec Kézit, mais qui malheureusement n'ont pas eu gain de cause. On aura un débat sur ce plateau sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci à Angie également. On lui souhaite bonne chance et également pour sa carrière. On sera là pour apporter notre soutien, notre contribution pour la réussite de sa carrière. On va parler sport, mais permettez-moi une fois encore, je sais pas, il y a des questions, il y a plutôt des messages qui viennent et tout. Votre avis nous intéresse par rapport à la question et tout. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez ou vous constatez que voilà, les médias traditionnels sont délaissés au profit du numérique? Qui parle de numérique aujourd'hui parle du digital et tout ce qui va avec. Moi je peux dire tout simplement oui. Parce que moi, mais je donne l'exemple de moi-même. Aujourd'hui, Latif ne regarde plus la télévision comme avant. Lorsque je cherche un truc, je m'en vais directement sur mon téléphone. Je pense que les médias locaux sont délaissés à l'ère du digital. Mais il faut savoir choisir entre les médias et les téléphones. Il faut, parce que chacun a son objectif. Aujourd'hui, il y a nos parents qui sont au village. Si ce n'est pas la TVT, si ce n'est pas la TVT, si ce n'est pas cette chaîne, ils ont même leur téléphone portable, mais bon, c'est la chaîne, c'est le poste télévision, bien c'est la radio. Donc je pense que chacun doit choisir ce qu'il faut. D'accord, super. Marina? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui. Le numérique aujourd'hui a pris une place assez importante dans notre société. Mais est-ce autant qu'on doit dire que les médias traditionnels sont délaissés? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, avec nos smartphones, que tu sois peut-être à 1000 km, si ce média-là que tu as envie de suivre a une page qui est connectée et tout, tu peux suivre les informations de là, tranquille, quoi. D'accord. Est-ce que tu constates que voilà, les gens le font véritablement au détriment de s'accrocher à une application ou un réseau social juste pour voilà, avoir les informations? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait les statistiques, est-ce que les gens ont cette petite manière de dire quand je prends mon téléphone portable, j'y vais sur la page de TV2, c'est un exemple de la TV2, ou aller suivre une émission là-bas, ou sinon sa télé est dans sa chambre, mais jamais on l'allume, on ne capte plus les chaînes comme le dit Latif? Moi, je dirais que tout est question de principe, tout est question de programme. Par exemple, supposons que je sais qu'à 13h30, il y a mon émission, Les Quémans, qui passe. Et que je n'ai pas cette possibilité-là d'allumer peut-être mon poste téléviseur, mais que je peux suivre en ligne. D'accord. Délaissé ou pas, oui et non, c'est partagé un peu. Est-ce que les médias traditionnels sont délaissés plutôt aujourd'hui? Ouais, moi aussi, je dirais oui. Je dirais oui. Et ça on va parler un peu plus fort. Ouais, oui. Oui. Et ça me rappelle aussi une phrase du rappeur Tazo Pikachu qui disait portable et non sont décimés, quoi. Cette phrase, ça parle beaucoup, ça veut dire que portable et non sont décimés, ça veut dire qu'en vrai, il y a cela quelques années, c'était pas évident. Du coup, moi je dirais juste comme Miss Marina l'a dit, c'est... Non, je dirais comme plutôt... Latif l'a dit, c'est... J'ai oublié. D'accord. On reviendra si ça te revient. Avant de donner la parole à Marcel, je voulais finir avec quelque chose. Je crois que les médias aussi doivent apprendre à s'adapter au fait à la nouvelle génération. Comme je donnerais l'exemple de Skyrock. Skyrock, s'il ne filmait pas les passages des rappeurs et tout, je pense pas qu'il serait toujours premier sur le rap. Moi, je crois quand même que dire que les médias traditionnels sont délaissés, c'est un peu donner trop
d'importance à ce qu'est le numérique. C'est-à-dire les réseaux sociaux aujourd'hui, les applications et tout, c'est leur donner trop d'importance. Parce que quoi, aujourd'hui, les informations, c'est vrai que les informations viennent de là. Mais pour vérifier, on revient sur les médias. Justement. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit tout de suite que, je sais pas, que quelqu'un est mort, une grande personnalité. Prenons juste la rentrée, il y a les informations. C'est très vital quand on attend le journal de 20h de la TV2 ou de d'autres chaînes. Et maintenant, c'est les médias. Les gens attendent le journal qui vient avec un communiqué de démenti qu'il y a telle information qui pullule sur les réseaux sociaux. Elle est toute fausse. Donc je crois que lorsqu'on dit aujourd'hui que les médias traditionnels sont délaissés au détriment du numérique, c'est trop donné. Mais plutôt on dira aujourd'hui qu'on a un autre outil d'information. C'est-à-dire le numérique aujourd'hui est en part entier, comme si c'était la radio, c'était la télé, mais aujourd'hui qui sont appelés à collaborer pour donner la bonne information. Parce que quoi, aujourd'hui on ne peut jamais donner une mauvaise information sur un média. Non, c'est impossible. Mais c'est possible de ce côté. Oui. Donc c'est aujourd'hui on fabrique des stars, c'est vrai que nous fabriquons des stars sur le net, mais c'est la télé qui vient leur donner une certaine crédibilité. C'est quand tu sors à la télé que demain quand on te voit, on t'accorde encore de l'importance. Quoi qu'on dise, la télé, les médias gardent toujours leur mystère. D'accord. Super, merci beaucoup. Non, oui, vas-y rapidement. Je pense que Marcel a répondu à la question, mais je ne sais pas trop. Quand tu dis dire que les médias traditionnels sont délaissés, c'est un peu comme donner une trop grande importance aux réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas lieu en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand il y a des informations, on va toujours vers les postes téléviseurs et tout ce qui va avec. Mais de base, aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus concentré sur le digital en fait. Donc, dire que... On donnera des solutions dans quelques instants. Oui. Je crois que avant la fin de... Je crois qu'elle n'a pas aussi... Voilà, elle n'a pas cerné ce que j'ai voulu dire. Explique-toi rapidement dans ces Lorsque je dis que le numérique aujourd'hui est un outil informatif à part entière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une certaine comparaison entre la télé, dire que la télé porte plus que la radio. On ne peut pas faire une certaine comparaison. J'essaie de vous dire aujourd'hui que aujourd'hui, on travaille avec la télé, c'est-à-dire on peut faire une émission moi diffusée à la télé et diffusée à la radio. On peut concilier les trois outils informatiques qui sont la télé, la radio et le numérique. Donc pour toi, ta réponse est non, les médias traditionnels ne sont pas délaissés au détriment. Ils ne sont pas délaissés parce qu'aujourd'hui on se réfère toujours aux médias avant de confirmer quoi qu'il soit. Je me rappelle de la phrase de Latif, il a dit que chacun a sa particularité au fait. Et Marcel, je crois que ce que Miss Marine essaie de t'expliquer, c'est que c'est clair, aujourd'hui le numérique ça a pris le dessus. Il ne faut pas qu'on se trompe, ça a pris le dessus. Ok, c'est vrai que nous vérifier la véracité. Pas aussi que cette télévision aussi se trouve dans nos portables. Voilà. À force de transporter un poste radio, avec toi, tu peux allumer ton téléphone, mettre les écouteurs, ou bien rester à la maison sur le journal de 20h. La question que j'ai posée, que vous n'avez pas répondu, je reviens là-dessus toujours encore. Bien sûr, on a le téléphone. Bien sûr, on a nos médias dans nos smartphones et tout. Combien de personnes se donnent cette envie-là d'aller vers ces médias-là sur ou dans nos smartphones? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez, lorsque vous dites... Donc moi je dirais que oui, les médias traditionnels sont délaissés. Oui. On va vers eux qu'à partir du moment où on a besoin de vérifier qu'une certaine information. Oui, mais lorsque c'est comme si vous savez très bien que votre grand-papa est là, mais vous êtes accroché à votre papa. Lorsqu'il vous dit quelque chose et que vous semblez douter, vous revenez chez le grand-papa. C'est-à-dire que vous-même vous savez que lui là, on ne peut pas se comparer à lui, c'est le grand-papa. D'accord. Ce qui vous est dans ce sens que là, Marcel nous explique justement que peu importe les situations, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, les médias traditionnels ont leur place. Chacun sait que si j'ai besoin d'une information, de vérifier quelque chose, je vais vers les médias. On est d'accord. Maintenant, quand on prend le numérique aussi, c'est pas à délaisser. On va travailler, on va Très bien. Mais là, ce que je voulais aussi dire, c'est que, vous savez, aujourd'hui, les hommes ont des téléphones pas possibles, très smart, c'est-à-dire des téléphones de dernière génération. Mais lorsqu'ils veulent suivre un match pour une certaine sensation, ils veulent rester sous la télé. D'accord. Vous comprenez ça? C'est pas toujours vérifié. Oui, si. Ça, d'un côté, c'est vrai parce que... Aujourd'hui, si tu as un téléphone de dernière génération, c'est pas vérifié. Aujourd'hui, je ne fais pas de la publicité. Je peux donner l'exemple de l'autre fois le match. Nous avons l'application MyCanal aujourd'hui que tu transportes un peu partout. Je n'ai pas... Même Netflix aujourd'hui, sur les machines et tout. Peut-être que c'est pas comme si je suis en train de prendre parti sur le plateau. Non, mais je vous explique juste quelque chose selon ce que nous remarquons. Oui, la télé
peut-être quelqu'un peut dire c'est délaissé par rapport à ce qu'il veut mais qu'il ne trouve pas. Quelqu'un d'autre peut dire non, c'est pas délaissé du moment où ce qu'il attend de ces téléspectateurs, il l'obtient facilement. On est d'accord et tout. Là, je suis au milieu. Et quand on revient un peu sur... Oui, pardon. On fera un micro-trottoir pour voir. Il n'y a pas de souci. Justement, quand on fait aujourd'hui les sondages et tout, il faut dire que c'est un peu partagé. Tout ce qu'on peut proposer, c'est qu'on puisse aller en synergie. Qu'on puisse essayer quand même de mettre et la télé sur les réseaux ou sur le numérique. Et les numériques peuvent venir également à la télé. Vous savez, Escabé, si aujourd'hui certaines personnes disent que la télé ou les médias sont délaissés, c'est parce que la télé, les médias aujourd'hui ont une certaine crédibilité. Et ils ont des codes. On ne passe pas n'importe quoi à la télé. Mais sur l'autre côté, on passe du n'importe quoi. Et les hommes aujourd'hui sont très fans de ce que c'est que la médiocrité. C'est-à-dire ils sont plus là-bas parce qu'on peut passer tout ce qui est vulgaire. Mais la télé, il y a une certaine crédibilité. La télé ne passe pas n'importe quoi. D'accord, on va avancer. Merci beaucoup pour vos avis et tout. Je pense que nos amis téléspectateurs, on reviendra sur cette question le mercredi si tout va bien, pour qu'on puisse lire les messages ici. On va continuer. On a des informations sportives à partager avec nos amis téléspectateurs. On y va tout de suite sans transition. Voilà, l'autre fois on avait annoncé que la double confrontation Burkina-Togo allait se jouer. La première rencontre allait se jouer le vendredi. La rencontre a vraiment eu lieu de l'autre côté du Maroc à Marrakech. Nos éperviers se sont inclinés 0 contre 1 en faveur des étalons du Burkina Faso au stade de Marrakech. Content pour la double confrontation Togo-Burkina. Les éperviers se sont laissés à la dernière minute dans le temps réglementaire où on les a marqués. 85e ou 6e minute comme ça. Et voilà, ils ont pris le but. Donc la deuxième rencontre est prévue pour le 28 mars, ici même au stade de Kégué. Les éperviers sont déjà là à Lomé, en plein stade, donc ils préparent activement ce match-là pour ce 28 mars 2020. C'est-à-dire demain, avec précision. Oui, avec demain. Donc j'invite comme ça tous nos compatriotes, les amoureux du spectacle sportif, allez vous offrir les tickets, étant donné que voilà, la répétition est la mère des sciences. Je vais encore vous rappeler où se trouvent où vous pouvez trouver les tickets. Les tickets sont disponibles au siège de la Fédération togolaise de football. Les tickets sont disponibles à la boutique Sergio Sport, à One TV et à Sport FM. Maintenant, les coûts, pour les loges VIP, c'est à 20 000 francs CFA. Les loges officielles, 10 000 francs CFA. Les tribunes couvertes, 2 000 francs CFA. Et les gradins, 1000 francs CFA. D'accord, merci pour les infos. Je me suis amusé à faire le classement à l'issue de cette troisième journée-là. Le classement de cette poule B. On se situe justement donc le Togo. Le Burkina est toujours en tête avec 9 points, suivi du Cap Vert 4 points. Le troisième c'est l'Eswatini 2 points. Le Togo tient toujours la queue avec 1 point. 1 point pour le Togo pour le moment. Jusque-là, on garde toujours les pieds fermes, les mains fermes pour continuer par soutenir nos éperviers parce que demain déjà, une victoire peut permettre de bousculer un peu le classement. Le Togo peut partir de la dernière position et monter un peu. Bonne chance à vous. Et je ne vais pas trop bavarder sur vous aujourd'hui. Mais ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Oui. Le match là nous a tellement déçus la fois dernière. Vous devez gagner. Calmez-vous s'il vous plaît. Vous devez gagner, c'est important et tout. On ne va pas faire trop de commentaires. On vous laisse. Allez-y, vous maîtrisez votre sujet qui est le ballon. Allez-y jouer. On attend de vous une victoire. No comment. La dernière information, on avait reçu l'autre fois ici les organisateurs. Oui, là, viens. Voilà, on va aller comme si c'était notre invité de cet après-midi. Tiens. Tu vas rester avec nous et puis pour la petite information, vous avez gagné quelque chose. Toi, capitaine, tu me dis, vas-y avec l'info. Voilà, j'avais le dit, les organisateurs, on les avait reçus ici le week-end dernier, le vendredi passé. La jeunesse sportive de Ouaha qui était ici. Donc, ils ont gagné leur match de gala qui a tenu toutes ses promesses ce week-end où les amputés ont joué contre eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont fait une équipe, ils ont joué entre eux. Les personnes en situation de handicap moteur ont aussi joué entre eux. Voilà. Les personnes de petite taille ont joué contre la jeunesse sportive de Ouaha, c'est-à-dire la jeune équipe. Et voilà, chacune de ces équipes est repartie avec une enveloppe, un trophée, un ballon. L'objectif c'était de créer une certaine distraction, un certain divertissement. Et là, vous avez une image l'équipe des petites... des personnes de petite taille. Donc, mon fils est le capitaine et tout. Comment ça a été? Très bien. Très bien. Donc vous avez joué contre les petits, c'est ça? Les U15 oui. De la jeunesse football club Ouaha. Et ça s'est bien passé? Très bien. Il faut dire que voilà, les personnes malvoyantes, ou sinon les personnes qui ne voient pas également, ils ont joué. Ils ont joué. Oui. C'était un match que moi-même je voulais suivre et je suis très près. Et mes amis... Bon, moi j'ai plus aimé ce match-là, la confrontation entre les personnes aveugles et tout. C'était un match très plaisant, je vous dis. Ils ont joué entre eux? Oui. Et il y a eu des buts? Oui.
Non, ils ont joué 0 but. Mais il y avait de l'engagement. Trop d'engagement. Parce que eux, il faut le dire, leur ballon n'est pas comme le ballon des autres. Voilà. C'est plus grand, bien. Non, pas plus grand. Il y a un dispositif qui leur aide au fait à sentir que la balle est là-bas. Ils vont vers la balle. Ils vont vers la balle et tout. Vous savez, eux, ils ont d'autres sens beaucoup plus développés. Et quand ils jouent et tout, ils savent qu'à 2 mètres, mon pied peut peut-être arriver vers la balle ou à quelques centimètres, je peux toucher la balle. Ainsi de suite et tout. C'était un match très très plaisant. J'ai eu des frappes que je n'ai pas forcé à voir. Moi, la question que j'aimerais vous poser, les matchs étaient repartis sur combien de minutes? Par exemple, une rencontre était joué sur combien de minutes? 20 minutes. Sur 20 minutes. Maintenant, le match de gala, c'était sur toute une journée ou bien sur toute une journée? Ils ont pris toute la journée de dimanche pour jouer ce gala-là et tout. Je pense que c'était une journée assez formidable pour moi. J'ai passé une... Les enveloppes étaient quand même costauds. Est-ce qu'ils ont dit de dire ici? Non. Mais c'était quand même costaud. En fait, ce que moi je peux dire, c'est une réjouissance, c'est un moment de bataille, de découverte et autres. L'enveloppe n'était pas ce qui devait plus nous attirer, malgré que c'est... Oui, mais quand même que c'est venu. Et il y avait un trophée. Il y avait un trophée pour chaque équipe. Après le trophée, il y avait un ballon. Et d'abord, ils nous ont offert des maillots, donc c'est déjà un bon départ pour toutes les équipes. D'accord. Et justement, à la fin et tout, est-ce qu'il y a encore une deuxième édition ou une prochaine? Par exemple, on vous a déjà soufflé quelque chose à l'oreille? Oui, en fait, c'est un début, donc la suite y arrive. Et d'abord, les personnes de petite taille, après le match gagné par les personnes de petite taille hier face à la Jeunesse Club Ouara, ils demandent un match retour, on ira aussi les gagner. D'accord. Mais est-ce que maintenant, après ce match-là, je crois que l'autre fois, Skabe avait posé la question, mais est-ce que après ce match-là, par exemple, lorsque je prends les personnes en situation d'handicap moteur, est-ce qu'il y aura peut-être des prises en charge de certaines personnes qui traînent Cette question-là, je pense que c'est... En fait, oui, en fait, la question dont Marcel est en train de venir, il y a des prises en charge que quelques catégories de personnes. D'accord. Maintenant, par exemple, toi qui as un travail sous ta main et tu as besoin de soutien et par rapport au thème artériel pour développer ton activité, on t'assiste. D'accord. D'accord, là c'est une belle initiative. Pas la totalité, mais ils vont quand même. C'est déjà bien. En tout cas, merci d'applaudir pour Petit Marteau, qui capitaine de l'équipe des personnes de petite taille. Ils ont gagné par 1-0. Et après, après avoir marqué le but, eux tous ils sont revenus pour fermer pourquoi ça? Et vous jouez avec vos petits frères. Ils sont des enfants qui sont expérimentés. Ils ont oui, mais ça ne vous donne pas. Ils ont la compétition en jambes. Oui, je sais. Nous, on était venus pour une première fois. D'accord. On marque et on va laisser, on va nous égaliser. Non. Tu as vu comment il est? Ouais, c'était bien. Et après le but, on le voit dans les cages, il est là-bas, il bouge plus, c'est lui seul qui crie sur tout le monde. C'est ça, voiture un temps un peu partout. C'est le capitaine. C'était pas lui le gardien? Non. Il devait jouer en attaque, mais après il est revenu en défense. C'était les défenseurs. Avec leurs statistiques, je ne sais pas, 4-4-2 ou 2-2-3, vous-même, parfois même on vous voit 6-6. Merci. Vous lui cherchez une place, quelqu'un. Donnez-moi une chaise pour mon fils, il va rester avec nous pour qu'on puisse continuer l'émission avec vous et tout. Merci Marcel. Avec le plaisir, on va super. Bon, j'aimerais rappeler à ces amoureux du ballon rond plutôt, pour les préparatifs de l'Euro et tout. Il y a également voilà, les stars du foot. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tu restes à côté de nous. Hein, les stars qui continuent toujours d'émerveiller. Cristiano qui a fait encore un doublé, l'autre fois, c'est un petit rappel. Et Messi également qui continue toujours de faire des efforts dans son équipe et tout, sans oublier Mbappé et tous les autres et tout. Donc il faut dire que la trêve elle est internationale. Ouais. Et nous, là-bas aussi, on espère que demain, Fodo là-bas aussi va rentrer dans... oui, évidemment, mais demain je prie à ce que vous pouvez aller tous en Djaba, on ne sait jamais, ça pourrait le motiver. Oui, pour qu'il puisse se voir comme s'il était... D'accord, merci beaucoup, super. La suite de l'équipement Non, on va rester comme on est. Voilà, lui, c'est-à-dire qu'il est en aventure là-bas. C'est une petite parenthèse. C'est nous quoi. C'est une petite parenthèse. Continuons cette émission et justement on va parler des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Port-Statut. La régie nous accompagne avec ces images, ces visuels que vous devez noter dans vos agendas très rapidement pour ne rien manquer de cela. On va parler de Exodi. Voilà, le clip Angelina sera disponible le 8 avril prochain. Merci de noter tout cela. C'est un clip qui sera disponible très bientôt pour vous. La suite, s'il vous plaît.
Après cela, on parle de Xsoir, un artiste également très talentueux. Yeleke, c'est l'anglais là, je vous pose la question. C'est un cabiar. Un cabiar, ça veut dire quoi? Laisse-la. Laisse-la. Oui, Ah ok, d'accord, super. En tout cas, Yeleke. Yeleke. Non, ça c'est à Kotokoli. Ouais. En cabiar même là. Yeleke. C'est ce que j'avais dit au début, non? Ouais. Ah voilà. Moi aussi j'ai ramené ça. Arrête. La suite s'il vous plaît. Laisse-la. Oh, c'est ça le titre un peu. On parlait de God Bless Me. Super, ça sera disponible également le 8 avril prochain. Ce sont des jeunes que nous aidons, que nous soutenons sur ce plateau. Une fois encore, merci de mettre tout ceci dans vos agendas et tout. La suite, s'il vous plaît. Après, on va parler de Fashion Moods, avril 2023, pour bientôt également. Hein. Super, mettez-le également, notez-le quelque part. Hein. Quand on aura connaissance de la date et tout, on viendra vous donner ample information là-dessus. On parle de l'album de Beat Popo Vélo, le titre, le vélo justement. Un album couronné de 16 titres. Qui sera disponible bientôt. La sortie officielle c'est le 1er avril et on nous convient voilà, pour cette sortie. Je pense que c'est un artiste qui a encore appelé d'autres artistes pour des collaborations sur l'album, à l'instar de Tony X, voilà, et d'autres également. C'est lui qui se fait appeler le papa du drill ou est-ce que c'est lui ou bien c'est... D'accord. Entre les deux, il y a quelqu'un qui est papa, il y a l'autre qui est oncle et tout. La suite, s'il vous plaît. Après, le vélo, l'album, on va parler de la 2e édition des Oscars de la photographie. Les catégories sont déjà sorties. Merci à vous de commencer déjà par vous inscrire à partir du 3 avril jusqu'au 30 avril. Pour cette 2e édition également, beaucoup de photographes repartiront avec des prix et tout. Une manière pour nous de soutenir ce jeune ou ce jeune homme-là qui continue en tout cas d'être distingué en matière de photographie. Le seul photographe, quand vous voyez son dispositif, c'est trop long là. C'est son événement. Il s'appelle Victor Apani. La suite, s'il vous plaît. Après cela, on parle de gala des entrepreneurs. C'est pour le 1er avril prochain. C'est un dîner de gala. C'est à partir de 19h. Et je me dis une fois encore que ce jeune entrepreneur qui continue toujours d'œuvrer dans ce secteur-là nous convie encore à un gala des entrepreneurs. Simera, sur ce plateau, on vous salue. On salue toute l'équipe qui pilote ce grand projet. Bientôt, le gala des entrepreneurs. La suite, s'il vous plaît. La suite, après, ok d'accord, on revient en plateau. On revient? Voilà, justement, merci beaucoup. On va enchaîner rapidement avec ceux qui soufflent une bougie de plus. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui nous ont envoyé leurs photos. On va leur souhaiter joyeux anniversaire sur le plateau de l'équipe. La régie nous accompagne une fois encore pour la dire. D'accord, on commence avec Justin, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On des community managers très talentueux également, qui a de très belles idées et innove très bien. Joyeux anniversaire à lui sur le plateau de l'équipe. Happy birthday à toi, beaucoup d'inspiration. On continue, après lui, il y a encore d'autres personnes. Elle, par contre, a soufflé une bougie de plus hier. Comme elle est fan de cette émission, on profite en même temps pour la souhaiter. Dans cette émission, on aura plus d'offres joyeux anniversaire à elle, s'appelle Larissa. Joyeux anniversaire et beaucoup de force. Elle a également perdu récemment sa mère. Et on est de tout cœur avec toi et on te porte dans le cœur. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Les gars, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission tout l'après-midi. Quelque chose, des mots par rapport aux conclusions, des solutions par rapport à la thématique. Des solutions. Rapidement. Il va falloir que chacun prenne sa partie. Chacun choisir ce qui lui avantage le plus. On ne demande pas à tout le monde de suivre et la radio et le téléphone bien et la télé en même temps. Mais c'est à toi de faire ton programme, ce que tu dois suivre. L'information que tu veux suivre, c'est sur un smartphone ou sur une chaîne de télé. D'accord, merci beaucoup. Je dirais autant la télé que le digital ont leur importance dans la société. Donc l'une n'est pas à négliger l'autre non plus. D'accord. Il faut savoir faire le bon choix. D'accord, merci. Faire le bon choix, c'est ce qui est important. Merci beaucoup. On se dit à mercredi pour un autre numéro, surtout avec un invité qui sera avec nous. Justement, félicitations encore à votre équipe et à toi en tant que capitaine. Quelqu'un à saluer rapidement? Oui, je salue tout le personnel de la TV2, spécialement à toi SKB. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. D'accord. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. On sera là toujours pour vous soutenir, les personnes de situation en situation et tout. Galant. Merci à tout le plateau. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mercredi. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. On t'aime également. Moi, je crois que par rapport à la conclusion, je vais peut-être réitérer cette phrase-là de ce grand journaliste, patron de presse ivoirien Guillaume Bateau, qui disait qu'en réalité aujourd'hui, nous ne devons pas travailler contre le numérique, mais on doit travailler, mettre dans la messe. Il faut une certaine conciliation entre cet outil informatif et les médias traditionnels.
D'accord, merci beaucoup. À mercredi pour un autre numéro. Avec le même plaisir. D'accord, merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de la joie et surtout du bonheur. Au moment de vous quitter, j'aimerais une fois encore dire un grand merci à la boutique Sapologie qui m'a habillé cet après-midi. Une boutique que vous retrouvez à Védi, Carrefour Y, justement. Allez-y et faites-vous beau et belle comme je le dis d'habitude et faites de très bons choix en matière de vêtements. L'ensemble ou sinon ce que vous voulez, ils seront à votre disposition pour vous guider, pour vous conseiller et pour que vous puissiez avoir de très bonnes choses. Et sortez beau et belle dans cette boutique-là. On se donne rendez-vous le mercredi pour un autre numéro. C'était l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On se donne rendez-vous le mercredi. Il y a beaucoup de choses qu'on va partager avec vous. Si tout va bien, on aura Rachida Djibril sur ce plateau pour qu'elle puisse nous donner un peu de détails sur la gestion de Kizit et comment ça se passe justement. Portez-vous bien, bon début de semaine à vous et que Dieu soit toujours avec vous. Bye bye. Notre chère patrie. You are not alone. Tu crois les bédos menami. Awaye mile woro miata. Mama de ma omene jinkona mi lae. You are not alone. Tu crois les bédos menami. Ntila kuhuni sole gaji. Mama de ma omene jinkona mi lae. Vivant, vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes nos héros. La nation, oh, on a vos familles. Va colombo de ta kokora bimau ani no tona no konami You are not alone. Tu crois les bédos menami. Awaye mile woro miata. Mamia de ma omene jinkona mila. You are not alone. Tu crois les bédos menami. Ntila kumuni sole. La stabilité. Awo, sina na go ma kande ye. Buto mi labo, wale zese. Togo sama bek be mu wai, pade mu ne so. Ya so bio, kada gazi bang baraka. Kande mi yo. Kan vidi ti afa. Ame do go pa ka to mi le mi. To tu ka ba to tu la pa de mo na mi. Wa ton to ye. Wa mi le na mi. Kai ma mi nyangu. Le demi, ma passe ça se, il me donne mi, j'ai fait au bâtiment, est-ce que va tu as mon love, tu as mon ami, Baoji, il y a mis ce seul, à beaucoup, sorry, beaucoup à la moitié, non,